Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Encore une fois cette semaine avec nous, le curé de Cap d'Espoir et Grande-Rivière, M. Serge Tidjani. Nous en sommes maintenant au 5e dimanche du Carême et nous allons parler de l'Évangile « Jésus pardonne comme Dieu ». Alors, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, on peut dire que ça évolue très bien au niveau de notre période de Carême. J'espère. Et encore une fois, aujourd'hui, nous allons traiter d'un évangile, encore une fois, très, très, très intéressant. Et de quoi on parle au juste à l'intérieur de l'histoire de ce dimanche? Moi, je vais commencer à vous dire tout de suite, au risque d'influencer les téléspectateurs, ces premiers versets du chapitre 8 de l'évangile de Jean, 8, versets 1 à 14, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Parce que là, c'est merveilleux comme texte. Et je me dis, Jean, je ne dis pas encore de quoi il se parle, mais je tourne tout autour. Jean est le seul à rapporter cet événement-là. Et comme événement, c'est le seul qui le rapporte, mais qui n'en fait pas un signe. Parce que Jean, au total, il rapporte juste 7 signes dans son évangile, puis il ne prend pas le temps ordinairement de raconter des histoires que Jésus a vécues. Jean est beaucoup plus méditatif. Puis curieusement, c'est lui et lui seul qui nous donne l'évangile qu'on peut appeler l'évangile de la femme adultère. C'est d'ailleurs le titre que plusieurs Bibles lui donnent. Mais moi, j'ai préféré l'appeler l'évangile de Jésus qui pardonne comme Dieu pardonne. Et de quoi il s'agit? Vous connaissez très bien l'histoire. Vous connaissez le langage populaire ici. Lorsque nous voulons réagir, on dit aux gens, jetez-lui la première pierre. Ça vient de cet évangile-là. Et qu'est-ce qui est raconté? Un beau matin, alors que Jésus était au mont des Oliviers, à méditer ou à prier ou à échanger avec ses disciples, des hommes lui amènent une femme. Vous devinez dans quel état elle est. Et ils disent, cette femme-là, nous l'avons surprise en train de commettre l'adultère. Ça commence bien. C'est elle seule qu'on amène. Je ne sais pas si on commet l'adultère jamais seul. Il n'y a pas d'homme coupable, c'est juste la femme qu'on amène. Une belle histoire qui commence. Une belle vision de l'époque aussi. Une belle vision de l'époque. L'homme est parti peut-être, ou on peut tout imaginer. C'est la femme qui est plutôt coupable, c'est pas l'homme, c'est la femme qui l'a tenté. Tu peux imaginer tout. Mais on ne va pas en faire juste une lecture féministe, on va en faire vraiment une lecture humaine, où hommes et femmes, on se retrouve. Ben oui, vous l'avez attrapé en train de commettre l'adultère. Et dans la loi de Moïse, il est dit qu'il faut lapider ces femmes-là. Et on veut un peu coincer Jésus. Très bien, on veut le coincer. Ouais. Toi, qu'en dis-tu? On veut le coincer parce que Jésus est un juif. Il est condamné à appliquer la loi de Moïse. Donc, si Jésus dit, vous avez raison, c'est ça que la loi dit, lapider là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de jeter à l'eau tout ce qu'il a prêché depuis 2 ou 3 ans sur la miséricorde. Il vient de le jeter à l'eau. Waouh, tu prêches la miséricorde. Comment tu ne peux pas lui prêcher la miséricorde, elle, maintenant? Donc, Jésus est mal pris. Il ne peut pas dire, lancez-lui la pierre. Il se dédie tout de suite. Mais si Jésus ne peut pas dire, lancez-lui la pierre, parce que là, il se dédie tout de suite. Tu prêches la miséricorde. Tu veux appliquer la loi, mais tu n'es pas mieux que nous. Mais si Jésus dit, ne lui lancez pas la pierre, que vient-il de faire? Il vient de parler contre la loi de Moïse. Tout à fait. Et en parlant contre la loi de Moïse, il est mal pris. Donc on peut dire il est pris entre le marteau et l'enclume. Peu importe sa réponse, il est déjà condamné. Et c'est là qu'on voit que dans l'image de cette femme qu'on vient condamner, c'est en fait le procès de Jésus qui a lieu. Vous voyez comment le déplacement se fait? La femme-là, ou de ces femmes-là, comme dit le texte, devient juste le moyen pour condamner Jésus. Je dis exprès le moyen, parce que vous voyez comment
lorsque nous voulons réagir et atteindre nos fins dans le monde, les individus n'ont plus aucune valeur pour nous. Eux, parce qu'ils veulent coller Jésus, on lui amène cette femme. Mais vous savez que la loi dit de la lapider. Pourquoi vous ne pouviez pas la lapider? Pourquoi vous aviez besoin de me l'amener? Voilà ce qui se passe. Mais Jésus ne réagit pas. On l'insiste, qu'est-ce que Jésus fait? Il s'abaisse et il écrit dans le sol. Finalement, ils en ont eu assez. Il lui pose encore la question et Jésus dit, ok, celui qui est sans péché parmi vous là, qu'il lui jette la première pierre. Et puis ils se regardent entre eux probablement et ils commencent à s'en aller un à un, en commençant par les plus vieux. Et tous s'en vont. Et finalement, Jésus se retrouve face à face avec cette dame-là. Et là, il lève la tête. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Et la femme répond, non Seigneur, personne ne m'a condamné. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, mais désormais, ne pêche plus. Et cet évangile finit là. Moi, je dis, c'est beau comme test. Quand on sait à quoi aussi ça nous engage. Donc voilà l'évangile que nous lisons ce dimanche. Et remarquez-le, c'est la seule fois où on le lit en 3 ans. Donc si on le manque là, on a manqué quelque chose. Le message est terriblement fort. Hein? Le message est très fort. Parce que pourquoi Jésus d'abord? Mais c'est ce qui fait la force de Jésus aussi. Hein? C'est qu'il ne se contentait pas simplement de suivre les Écritures, mais il les réécrivait lui-même. Il les réécrivait en leur donnant leur vrai sens. Oui. En fait, d'où sa mission. D'où sa mission. Oui. Et en fait, ce qu'il fait avec ces bons juifs-là qui amènent la pécheresse, donc ces bons saints-là, en fait, la question qu'il leur pose, c'est qu'il les retourne à leur conscience. C'est comme s'il leur disait, vous savez, normalement, ce n'est pas seulement le péché de l'adultère qu'on doit lapider, le pécheur ou la pécheresse de l'adultère seul qu'on doit lapider. C'est toute personne qui a péché qui devait mourir. C'est ça que votre loi dit. N'importe qui a péché, normalement, devait mourir. Et parce que Dieu ne veut pas qu'on meure en son nom, on fait des sacrifices en notre nom pour remplacer la peine qu'on devait subir. C'est ça aussi, un peu du sens de la pénitence. Et Jésus leur dit, vous, s'il y en a parmi vous qui n'ont vraiment jamais péché, donc qui ne méritent pas d'être eux aussi sous le coup de cette loi que vous voulez appliquer pour cette femme-là, allez-y. Et ça portait vraiment en réflexion. Et ce que je remarque, et puis ce que j'ai toujours remarqué d'ailleurs lors de la lecture de cet évangile, c'est que ce sont les plus vieux qui ont parti en premier. Parce qu'ils en ont entendu. C'est ça. C'est ça. Puis il y a peut-être même une certaine forme de sagesse. Ça les a quand même mis dans une situation où tu te remets en question. Veux pas. C'est un peu le talent que Jésus avait. Hein. C'est pas avec la violence. Non, retourner en toi-même. Exactement. Et ça n'a jamais été de par la violence, sauf une fois. Là, il fait le fouet. Oui, c'est ça. Mais encore là, de toute façon, on va en reparler un peu plus tard. Oui. On arrive, j'imagine, à cet évangile-là. À cet évangile, le jour des rameaux. Oui. Mais alors, voilà ce qui est très beau dans cet évangile. Oui. Jésus les retourne à leur conscience. Oui. Vous êtes tout aussi pécheurs qu'elle, hein, savez-vous? Et vous aussi, là, on devrait vous lapider. Ça s'applique encore aujourd'hui. Et ça s'applique. Et quand il le dit, quand il le leur dit, les plus vieux s'en vont. Et Jésus reste seul. Et je pense qu'on a là le plus beau dialogue dans la Bible. Oui. Personne ne t'a condamné. Tu devines que cette femme devait être tremblante. Elle devait avoir peur de dire, lui, probablement, il peut me condamner. Oui. Mais lui aussi, il peut me sauver. C'est comme cette femme, là, le jugement reprend sa place. Ceux qui voulaient juger Jésus en se servant de cette femme ont fui. Mais elle, c'est une cause à juger aussi. Et Jésus va montrer comment il va juger cette cause. Ils ne t'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi, je ne te condamne pas, c'est-à-dire moi, je te pardonne. Mais qui est-il pour pouvoir pardonner? C'est là que Jésus fait un autre dépassement. Moi, je peux pardonner comme Dieu. Et je viens de le leur montrer. Mais une autre fondamentale à la fin de cet évangile, il y a le moment où Jésus rencontre cette femme et le moment qui va venir après cette femme, avec le fameux désormais.
qui coupe les deux moments. Personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais désormais, madame, il faut que tu changes. Ça montre comment Jésus se préoccupe de l'individu et qu'il veut son meilleur. On ne nous a pas dit si cette femme a changé ou si elle n'a pas changé. Non. Mais Jésus ne se contente pas de dire je te pardonne, point. Laissez la chance au coureur. Laisse la chance au coureur. Je te pardonne, mais toi, madame, n'oublie pas que toi aussi, tu as un effort à faire. Va et désormais, ne pêche plus. Et nous, ça nous interpelle. Lorsque nous disons Jésus, il pardonne toujours. Oui, il pardonne toujours, mais il ne nous laisse pas dans le mal quand il nous a pardonné. Il nous pardonne pour créer un désormais dans notre vie, c'est-à-dire pour nous donner un nouveau départ, une nouvelle chance. Il dit, maintenant, oublie pas que je t'ai racheté, je t'ai donné le salut, je t'ai pardonné, et vas-y. Et que la leçon que tu viens de recevoir t'aide à refaire ta vie. Donc, il y a toujours place au pardon, à nous de redémarrer le moteur avec de la bonne essence. Avec la bonne, exactement. Et la bonne essence, comme vous dites là, c'est encore la grâce de Jésus. Si nous voulons être parfaits, c'est lui qui va nous donner cette grâce. Et voilà cet évangile que je trouve, comme je l'ai dit depuis le début, là, merveilleux. Pour nous dire à nous aussi aujourd'hui, plutôt que de perdre votre temps à condamner les autres, à leur jeter la pierre, à voir que c'est eux les pécheurs, les sacreurs, les athées, au lieu de passer votre temps à temps, occupez-vous de vous-même. Donc, en terminant pour cette semaine, c'est ça. Occupez-vous de vous-même. Puis, ce sera le message. Faites mieux. Enlevez plutôt de votre vie ce qui aurait pu vous condamner. Utilisez le désormais là pour changer quelque chose dans votre vie. Puis les autres là, la grâce de Dieu ira les rejoindre aussi. Et c'est tellement toujours agréable de repartir sur une bonne base, puis une base comme celle-ci. Une base comme ça. Exactement. Et Jésus, si j'ai un appel à faire aujourd'hui, c'est de dire, si vous et moi, nous pensons que nous sommes déjà parfaits, disons merci mon Dieu parce que je suis saint, parce que je suis sainte, parce que je suis parfait. Merci. Mais aide les autres qui ne sont pas encore saints à le devenir. Notre devoir vis-à-vis de ceux qui font mal, ce n'est pas de les condamner, mais de prier pour eux, pour qu'ils puissent faire bien comme nous. Mais si je suis dans la catégorie de ceux qui font mal, je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, l'occasion m'est donnée de voir un Jésus qui me dit, monsieur, madame, on peut faire mieux, on va changer, puis on va faire la route ensemble. Moi, je ne te condamne pas, mais je te prends là, puis on va commencer. Puis, désormais, tu pourras être mieux. Voilà ce que je trouve beau dans l'appel de Jésus aujourd'hui. Et donc, laissons Jésus faire le chemin avec nous. Et continuons à vivre comme des enfants libres devant Dieu. Saint, merci mon Dieu. Pécheur, pardon mon Dieu. Convertis-moi et je serai meilleur. Bonne semaine à vous.